Ça t'est déjà arrivé de te retrouver à la fin de la journée et de te demander « Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ?» À part répondre au téléphone, résoudre des problèmes, traiter avec des gens chiants, participer à des réunions et répondre à des urgences. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Comment ça, rien? Stop! Manager une équipe, c'est plus que ça. Dans cette vidéo, je vais te donner les 4 rôles clés pour manager une équipe en 2025 qui te permettront de reprendre le contrôle, sortir du mode tête dans le guidon et surtout retrouver du kiff et du sens dans ton job. Ici, je t'aide dans ta croissance professionnelle sans sacrifier ton équilibre et ton style, en partageant mon expérience et en ouvrant un espace de discussion et d'échange. C'est parti! Machin, tu exécutes s'il te plaît. Oui, Seigneur, je vais faire tout ce que vous dites, même si je ne comprends pas tout. Aujourd'hui, juste dire « fais et tais-toi » ne suffit plus. Les équipes veulent comprendre l'impact de leur travail, se sentir alignées avec les valeurs de l'entreprise. Ton rôle, c'est de créer des liens entre le job du quotidien et une vision plus large. Dans ma société, en début d'année, nous réunissons tous les collaborateurs et nous leur présentons la stratégie de l'entreprise, la vision et les objectifs. Un des projets de cette année est la migration de notre programme informatique. C'est important de les en informer parce que c'est un changement majeur et pour ne pas les mettre devant le fait accompli. Ils sont aussi impactés parce qu'ils vont devoir faire des tests et épurer certaines données. Par exemple, nous avons beaucoup de postes ouverts, des montants impayés par une catégorie de clients qui datait de plusieurs années. Le travail de l'équipe maintenant est soit d'amortir la créance, soit d'entamer une procédure de poursuite. Dans la pratique, cela représente un travail très important. Si on ne leur explique pas pourquoi ils le font, ils vont se dire « Oui bon, ça fait 5 ans que c'est comme ça, pourquoi on doit se dépêcher maintenant? Moi j'ai d'autres choses à faire, plus importantes. » Nous leur avons aussi expliqué quels seraient les avantages pour eux et leur travail avec ce nouveau programme. Certaines actions seront automatisées, il y aura moins de risques d'erreur et tu iras plus vite dans ton travail. Ça leur permet d'anticiper, de se projeter dans leur année et puis de comprendre pourquoi on leur demande de faire certaines choses et surtout de sentir que leur travail a un impact. Avant, tu évaluais. Tu as fait faux. C'est pas compliqué pourtant, hein? Mais c'est parce que je comprends pas ce que je fais et que je sais pas faire. Débrouille-toi, ça doit être inné, sinon tu dégages. Aujourd'hui, tu accompagnes, tu fais grandir. Ton rôle est d'accompagner tes collaborateurs, de les faire progresser et de transmettre. Faire monter l'équipe en compétences avec du feedback, du soutien et du recadrage s'il le faut. L'un des rôles clés du manager coach n'est pas de faire à la place d'eux, mais d'expliquer, de soutenir et de contrôler pour réajuster s'il le faut. Si tu fais à la place du collaborateur, il ne pourra pas apprendre et toi, de ton côté, tu ne pourras pas faire ce qui est vraiment essentiel pour ton job, à savoir superviser et contrôler ce qui a de l'importance. Mais alors, c'est pour ça que je suis sous l'eau. Qui ça, moi ? Ah, moi je suis très empathique et bienveillante avec mon équipe. Isabelle, arrête de chialer en autant que toi. Merde. Le manager d'aujourd'hui doit faire preuve d'empathie et accueillir les émotions de chacun et les comprendre. J'ai eu le cas d'une assistante qui était régulièrement en retard ou malade. Dans ce cas-là, l'intelligence émotionnelle a consisté à lui dire ce que j'avais constaté et à lui demander comment elle se sentait, si elle était démotivée ou autre. Elle m'a alors expliqué qu'elle rencontrait des soucis familiaux et que des fois, elle n'arrivait pas à gérer. Parler de ce genre de choses et être attentif aux signaux faibles permet d'ouvrir un espace de discussion pour le collaborateur. Et pour nous, cela permet de comprendre la situation et d'agir en conséquence. Avant, tu décidais et ils exécutaient, c'est ce que je préférais. Aujourd'hui, tu crées les conditions pour que ça pousse. Je mets de l'engrais. Aujourd'hui, tu crées les conditions pour que ça pousse. Tu mets de l'engrais, la confiance. Tu tailles quand il le faut. C'est le recadrage. Mais tu ne tires pas sur les tiges pour aller plus vite. Être un cadre sécurisant et pas un cadre enfermant. Alors, si ce soir tu te poses encore la question « J'ai fait quoi de ma journée ?» demande-toi quel rôle tu as joué. Et si la réponse est « aucun », eh ben, améliore-toi.